De retour sur le plateau avec Mathurin Mbiol et Blaise Togo qui sont avec nous ce matin. Ils sont les premiers à arriver. En tout cas, d'autres panélistes vont certainement nous rejoindre d'ici la fin de cette émission. Mathurin Mbiol, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à vos millions d'auditeurs, bonjour à mes companélistes et bonjour à toute votre équipe technique. Voilà, merci à vous. Vous êtes du Social Democratic Front. C'est toujours un plaisir de vous avoir en plateau. Alors que tout à l'heure, j'ai dû rebaptiser Basile Togo en Blaise. Autant rectifier ça rapidement. Bonjour Basile Togo, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes communicant du RDPC. Bonjour Sylvestre, bonjour à tous les co-panélistes. Bonjour à l'équipe technique en place, bonjour millions de l'auditeur de Audace. C'est toujours un plaisir renouvelé, d'être avec vous, d'autant que la radio Audace se veut être l'une des radios les mieux écoutées, pour ne pas dire les plus écoutées du Cameroun et hors même du Cameroun. Donc c'est toujours pour moi une fierté de discuter avec vous et d'échanger avec mes co-panélistes. Eh bien, le leadership de cette radio, elle doit cela à vous tous également qui contribuez. Vous êtes là tous les matins et nos auditeurs qui nous accompagnent à longueur de journée. Ce matin, messieurs, on le sait, vous êtes forcément dans les réseaux sociaux. Vous avez vent de ce qui s'y passe. Tout est parti de ces réseaux sociaux, justement, avec, on va dire, des supporters de l'équipe de Côte d'Ivoire qui ont commencé à taguer ceux des lunes indomptables du Cameroun. Après le match contre les Comores, il y a eu des choses extrêmement dures parfois qui ont été écrites sur la toile. Les Camerounais, comme on le dit, ils ont plié le doigt. Et du coup, alors qu'ils avaient porté cette Côte d'Ivoire à la victoire face à l'équipe de l'Algérie, ils ont fait l'effet contraire. Mercredi dernier, face à l'Égypte, pratiquement tout le stade était devenu supporter des Pharaons d'Égypte. Mais après le match, cela s'est poursuivi. Et aujourd'hui, il y a comme une forte montée de tension entre les internautes de ces deux pays-là. Comment comprendre cela? Comment vous avez vécu cela? Sylvestre, vous avez vous-même situé le décor. Cela provient, n'est-ce pas, de certains échauffourées qui a eu notamment la sortie d'un Ivoirien au nom de Makako, si j'ai bonne mémoire, qui a fait une publication dans un compte Facebook où il a une vidéo où il a longuement critiqué les autorités camerounaises et surtout à l'endroit de Samuel Eto'o pour n'avoir pas contribué à ce que le match contre le Comore puisse être soit reporté, soit que le gardien puisse jouer à ce match. Bon, cela a pris une ampleur que nous regrettons et beaucoup de Camerounais se sont sentis blessés vis-à-vis de ces propos et puis ça a entraîné, n'est-ce pas, un sentiment de revanche. De revanche, il faut le dire, que nous déplorons parce que je pense que dans une compétition comme la CAN, nous devons de faire montre de patriotisme, de fair play. Parce que ceux qui viennent... peut-être c'était aussi ça l'expression du patriotisme, faire bloc contre des attaques. Non, je pense que l'expression du patriotisme, c'est de soutenir toutes les équipes. À défaut, n'est-ce pas, de soutenir une équipe, autant mieux, il faut se taire. Surtout que nous avons vu la tenue à laquelle ces événements ont pris, même après le match. Pendant le stade, même pendant le match, même, vous avez vu comment les joueurs ivoiriens étaient complètement hués. Et après le match, on a hué les supporters ivoiriens qui se sont sentis vraiment frustrés. Et moi, j'ai peur parce qu'il faut le noter que la Côte d'Ivoire va abriter la CAN en 2023. Et j'ai peur de l'effet surprise de retour, d'autant plus qu'ils ont... Ils ont commencé à le dire. Ils ont des groupes qu'ils ont commencé à constituer en quelques jours. On parle de plus de 20 000 membres dans des groupes et qui promettent des choses extrêmement terribles aux Camerounais en Côte d'Ivoire. C'est lors de cette CAN qui va se disputer l'année prochaine chez eux. Je pense qu'il faut essayer de décrypter l'atmosphère pour que la bonne entente revienne. D'autant plus que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont une amitié vraiment de longue date. Nous avons notre Samuel Eto'o national, le président d'Africa Foot, qui a épousé une Ivoirienne. Donc on dit que ce sont nos beaux. C'est la belle famille. Nous sommes un peuple frère. Donc je pense que cela devrait, n'est-ce pas, revenir sur des meilleurs sentiments. Comment comprendre la réponse opposée aux Ivoiriens par les Camerounais après tout ce que leurs influenceurs, artistes, etc. ont dit sur le Cameroun, notamment après le match contre les Comores?
Oui, il faut dire que on a quand même été surpris par l'ampleur que cette réponse-là, n'est-ce pas, a prise. Donc, c'était vraiment c'était étonnant. Ça montre l'impact, la force, n'est-ce pas, des réseaux aujourd'hui sociaux. des réseaux sociaux. On devrait vraiment prendre ces moyens de communication avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus sérieux. On aurait pu aller jusqu'au pire, parce que quand on voit, comme disait mon co-panéliste tout à l'heure, là, ce qui s'est passé après. Parce que là, après le match, je pense qu'il faut aussi saluer l'attitude des supporters de la Côte d'Ivoire qui ont gardé leur calme. Ils ont été mesurés. Réaction physique aurait embrasé cette situation-là. Exactement. Donc ils ont fait preuve de retenue. Oui, parce que c'était presque l'attitude des supporters camerounais frisait déjà de la provocation. Donc ils ont fait preuve de retenue et c'est à saluer. On aurait pu frôler le pire. Donc il faut seulement appeler tous ceux qui se font nommer les influenceurs à plus de retenue. Oui, maintenant ils vont comprendre qu'ils n'ont plus à dire n'importe quoi, ils n'ont plus à prononcer, à faire n'importe quelle vidéo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, certains de ces influenceurs-là, notamment on a parlé d'un certain général Makasso, n'est-ce pas, qui aujourd'hui essaie de tempérer les choses en disant que c'était pour s'amuser, c'était le game, ainsi de suite, mais ils voient les conséquences du game, les conséquences des paroles qui sont données à la légère. Donc maintenant, il faut être plus prudent, plus réservé quand il s'agit de prendre la parole, de dire des choses sur les réseaux sociaux. Là, on voit la sensibilité de ces réseaux sociaux-là. Tout à fait. Lorsqu'ils sont utilisés à certaines fins, donc, ça peut produire ce qu'on a là. Certaines personnes ont cru que c'était simplement du football, c'était simplement... Mais quand on voit comment sur les réseaux sociaux, nos amis, avec les statuts, avec les publications, on voit la haine, la détermination, la volonté d'en découdre. Qu'est-ce qui vous semble le plus inquiétant? Ça veut dire qu'il y a une provocation d'une partie, l'autre partie a réagi. Normalement, ça aurait dû s'arrêter là, non? Mais ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est la suite de ces événements. Il y a 2023 qui arrive et là-bas, ils sont extrêmement mobilisés. On lit des choses extrêmement difficiles sur les réseaux sociaux, mais bon, espérons que ça va s'arrêter là. Parce que jusqu'ici, on n'a pas appris qu'il y a un seul Camerounais en Côte d'Ivoire qui a été violenté. Et on espère qu'après, d'ici le 6 février, que tout ça va se calmer, ça va s'apaiser. Et je me souviens, une année, il y a un artiste ivoirien qui est arrivé ici au Cameroun, n'est-ce pas? Il avait chanté le morceau qu'on appelait Grippe aviaire. Je me souviens quand il est arrivé ici, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun l'a accompagné dans les studios radio, n'est-ce pas? Montrant l'importance de la culture, n'est-ce pas, dans la diplomatie entre les pays, n'est-ce pas? Donc, il est temps aussi pour que les diplomates, ça, se saisissent de cette paix, pour apaiser, et même les leaders politiques, pour apaiser ces tensions-là qui sont nées du fait des positions de certains influenceurs dans les réseaux sociaux. Il faut que, véritablement, qu'on ne prenne pas cela à la légère, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, ça ne doit pas être pris à la légère, parce que l'ampleur que ça a notamment pris dans les réseaux sociaux montre qu'il faut faire attention et il faut apaiser les choses avant 2023 et même pendant... les deux intermèdes de ces années-là. Nous avons été rejoints par Abdourahmane Poufora sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos millions d'auditeurs. Bonjour également à votre équipe technique qui se bat pour que nous puissions être écoutés au-delà même de nos frontières. Vous êtes communicant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Vous êtes camerounais. Avez-vous compris ou comprenez-vous la réaction jugée, on va dire parfois violente, la réponse violente opposée aux Ivoiriens par les Camerounais? Après tout ce qu'ils ont dit sur le Cameroun, qui serait un pays tricheur, il a tripoté le match contre les Comores, on a dit des choses sur le président du Cameroun, sur les autorités camerounaises et sur les Camerounais. Il y a la réaction derrière des Camerounais. Alors c'est vrai, face à cette situation, moi personnellement, j'ai un sentiment mitigé. Sentiment à la fois qu'il me réconforte du fait que nous avons un pays qui peut se renfermer en lui-même quand il se sent en danger. Et cela va au moins
dire ou alors de faire démentir ceux qui pensent que les Camerounais ne sont pas capables de se mobiliser pour faire quelque chose. Voilà la première lecture que je fais, que quand le Camerounais se sent en danger, il est capable de se mobiliser. En ce moment-là, on ne sait pas qui vient de quel parti, qui vient de quelle tribu. Comme un seul homme, les Camerounais se sont sentis indexés, gênés et humiliés, et puis se sont levés. On ne disait pas à quelqu'un que vraiment, allons, tu te sentais dans ta chair quand tu lisais un certain nombre de choses. Et tu te levais tout simplement et puis tu réagissais. Alors, la deuxième chose, c'est que le sentiment, il est un peu lamentable. Et on a également l'impression qu'on peut se mobiliser autour d'une chose, une cause qui n'est vraiment pas... En fait, pour moi, personnellement, je ne lui donne pas une certaine importance. On a des choses au Cameroun sur lesquelles on aurait pu aimer voir ce genre de sursaut d'orgueil, ce genre de levée de bouclier. Mais quand vous entendez ou vous voyez certains Camerounais réagir et dire on a nos problèmes, mais ce sont nos problèmes. Notre chef de l'État peut être ce qu'il est, mais laissez-nous dire de lui ce que nous pensons. Ce n'est pas à vous de venir dire des choses pas du tout respectables concernant notre chef de l'État, nos institutions. Justement, voilà pourquoi je vous ai dit de prime abord que je ressens là des Camerounais qui sont capables de protéger ce qu'ils aiment, c'est-à-dire leur pays et tout ce qui va avec, leurs institutions, mauvais ou bon. Et deuxième chose, après avoir dit cela, je m'insurge également en disant qu'on aimerait également voir ce genre de levée de bouclier, de sursaut de la population quand nous sommes face à des situations internes également. Parce que je vais vous dire, on n'a pas vu, c'est pas l'armée, on a vu se mobiliser face aux Ivoiriens. Ce n'est pas les ministres qu'on a vu se mobiliser face aux Ivoiriens. C'est la population, c'est le bas peuple, je vais dire ça comme ça. Donc, chacun à son niveau a pu faire ce qu'il a pu. Les gens ont sorti de leur argent, payé le stade, juste pour aller soutenir les Égyptiens. Alors qu'ils n'avaient rien à voir avec... Une semaine plus tôt, ils avaient soutenu cette même Côte d'Ivoire contre l'Algérie. Moi, particulièrement, j'étais au stade avec mon maillot ivoirien et tout ça, je suis allé soutenir la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas osé le mettre Non, je ne suis même plus allé. C'est pour dire que je me suis senti en tant que Camerounais humilié dans ma peau quand j'ai lu un certain nombre de choses. Donc, c'est pour dire donc, que j'aimerais que, vraiment, que le Camerounais, plus également, quand il se sent touché, pas seulement par l'extérieur, même par ceux qui nous gouvernent. Quand je dis ceux qui nous gouvernent, ceux qui s'amusent à un moment donné de blaguer avec le bien public. Parce que c'est ce bien public-là que nous sommes levés pour défendre face aux Ivoiriens. Le bien public, quand ils s'amusent, sont également capables de se lever comme un seul homme et dire non. Mais les Camerounais le condamnent, non? Sylvestre. Condamné. Il y a eu cette mobilisation. Vous n'avez pas vu un Camerounais aller dans la rue on n'a pas pour dire non à ce que disent les Ivoiriens, non aux insultes. Pourquoi vous pensez toujours à la rue? Expliquez-nous un peu comment la les gens sont allés au stade. Ils ne sont pas seulement restés dans les réseaux sociaux. Ils sont allés au stade. Ils ont soutenu l'Égypte sans violence. On n'a pas vu un Camerounais poser la main sur un supporter ivoirien. Non. C'était sans violence. Donc nous sommes également capables, c'est pour vous dire que rien ne peut empêcher un peuple déterminé, même pas l'armée. Je dis rien ne peut empêcher un peuple déterminé, surtout que ça reste dans les mesures conventionnelles, ça reste dans les mesures sérieuses, et puis c'est tout ce que nous demandons. Donc il faudrait également, c'est pour ça que je dis, j'ai ce sentiment mitigé là, donc ça veut dire qu'en réalité les Camerounais, quand ils se sentent concernés, ça me permet également de le dire, parce que nous l'avons toujours dit, que peut-être à ceux qui appellent parfois les Camerounais à descendre dans la rue, et ils sont étonnés que ça ne porte pas de fruits. Nous disons parfois que c'est parce que ces Camerounais ne se sentent pas encore concernés. Parce que quand le Camerounais se sent concerné par quelque chose, il n'a même pas besoin que quelqu'un lui dise. En 2008, on a demandé à personne de faire quoi que ce soit. C'était des sous-sauts qui sont des choses qui sont arrivées. Donc, et je passe donc par là pour passer le message que nous avons dans l'habitude de passer. Mais maintenant, est-ce que la proportion que cette réplique et la réponse en face désormais, la proportion que cette affaire prend, les proportions que cette affaire prend, ne vous inquiète pas?
Alors, jusqu'à présent, il faut le dire, je le mets encore sur le coup du jeu. Je les mets encore sur le coup du jeu. Nous sommes à une fête, la CAN. C'est le jeu. Jusqu'à présent, fait partie de la CAN. Nous n'avons pas enregistré de cas de violence. Vous venez de le dire. Jusqu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas suivi, vous connaissez le nombre de Camerounais importants qui vivent en Côte d'Ivoire. À aucun moment, nous avons écouté que l'un d'eux n'a été inquiété. Il faut donc profiter là pour le dire. Pour ceux qui connaissent le peuple ivoirien, c'est que ce peuple a traversé jusqu'à présent. Quand tu rencontres un Ivoirien, quand tu discutes avec un Ivoirien, tu comprends qu'ils ont atteint un autre niveau. Eux, ils sont dans un niveau ils sont réceptifs, ils sont sociables, ils sont... La Côte d'Ivoire est un peuple... Les Ivoiriens, c'est un peuple... Un peu comme le peuple camerounais. Un peu comme les peuples... Encore plus que le peuple camerounais. Parce que j'ai été en Côte d'Ivoire, Sylvestre. Il y a des choses que quand tu es dans la rue, tu vois, tu te demandes que... Mais c'est qu'ici, c'est un drame. Tu vois un Ivoirien, il te dit, mon frère, vas-y. Tu bouscules même quelqu'un avec ta voiture, il sort, il regarde là. Vraiment, s'il peut aller réparer lui-même, il te dit, ouais, mon frère, la paix, vas-y. Donc, ils ont vécu cela et moi, j'ai l'impression que cette Côte d'Ivoire-là n'a plus besoin de vivre ce qu'ils ont vécu. Seulement, ils ont vécu cette période-là où ils ont tiré des leçons de cela. Donc, pour eux, la violence, pour moi, la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, n'est pas un peuple violent. Donc, les choses peuvent se dire dans les réseaux sociaux, ça va rester dans les réseaux sociaux. D'ici 2023, c'est long. Ils peuvent dire des choses, c'est encore ces mêmes blogueurs-là qui peuvent dire des choses sous le coup de la colère ou alors sous le coup de ce qu'on appelle du buzz. Mais vous allez voir actuellement aucune personnalité ivoirienne qui va sortir et dire quelque chose d'aussi grave ou d'aussi important. Donc entre 2022 et 2023, il y a un an. Beaucoup de choses vont se passer et puis après ça, pour eux, ça serait juste un triste souvenir. Et puis on va passer à autre chose. Basile et Togo, ça nous ramène également là à l'utilisation des réseaux sociaux. On a vu l'impact que une utilisation indélicate des réseaux sociaux peut avoir sur la société. Justement, c'est même ça le plus inquiétant. Cela voudrait dire que les Camerounais sont vraiment connectés sur les réseaux sociaux, sur l'actualité, sur les réseaux sociaux. Et c'est l'occasion, n'est-ce pas, d'appeler les leaders politiques de faire très attention quant aux propos qu'ils tiennent sur l'image du Cameroun. Parce que cela a un impact au niveau de l'extérieur, il faut le noter. Je ne voudrais pas citer ici tous ceux qui, au quotidien, participent à ternir cette image, mais je voudrais appeler, n'est-ce pas, à la conscience de tous. Parce que même lors de l'organisation de cette CAN au Cameroun, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux. Et d'aucuns sont aujourd'hui surpris de la faible mobilisation dont fait montre les étrangers au Cameroun. On attendait un peu plus d'étrangers au Cameroun, il faut le noter. Je pense qu'on parlait de pratiquement 500 000 qui étaient attendus au Cameroun. Mais les réseaux sociaux ont contribué énormément à ternir davantage cette organisation au Cameroun, que ce soit lors de l'attribution, que ce soit les propos tenus à l'encontre du Cameroun pour l'attribution. Ce qui était dit était-il faux? Pardon? Que les stades n'étaient pas prêts, que les routes avaient problème, etc. Oui, mais ça, est-ce que c'était faux? Comme mon compagnon l'a dit, ce sont des problèmes internes. Ce sont des problèmes internes qui n'ont pas forcément lieu d'être connus. Sauf qu'il n'y a pas un réseau social interne. Donc vous allez demander à un Camerounais de ne pas s'inquiéter de ce que son pays va abriter la CAN et que le stade n'est pas prêt. S'inquiéter. J'ai dit que on est allé au-delà de ce qu'il fallait faire, au-delà du raisonnable. Lorsqu'on a commencé à tenir des propos selon lesquels le Cameroun n'est pas un pays sûr, que la sécurité n'est pas garantie. À Olembe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une question sécuritaire. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et si ça n'a rien à voir, pourquoi la question sécurité la sécurité ici, la question sécurité ici portait sur le cas de la crise du Nozo. Toi-même, tu le sais. Ça n'a rien à voir. Ça c'est la question. Mais Sylvestre, quand on parle d'une question sécuritaire lors je pense que j'ai mon temps de parole. Non, je ne peux pas te permettre. Je ne peux pas te le permettre parce que je t'ai écouté religieusement.
Ce n'est pas forcément dire que ce que tu disais était vrai. Donc, ces propos ont permis à ternir davantage l'image du Cameroun, il faut le reconnaître. Et cela découle de certains Camerounais qui, véritablement, ne voulaient pas que cette camp se tienne au Cameroun. Et je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant, vous nous donnez raison de dire qu'il faut contrôler cet outil qui doit participer, n'est-ce pas, plutôt à la croissance, au développement économique et à l'éveil aussi. À l'éveil, oui, mais dans un bon sens. Vous savez, la façon... Vous savez, votre bon sens n'est pas forcément le bon sens de celui qui est du SDF ou de celui qui est... Le fait est quoi? Le fait est que il faudrait parce que si pour vous, le bon sens, c'est ne parler dans les réseaux sociaux, dire que la vie elle est chère pendant les fêtes, que 4 tomates c'est 1000 francs CFA, celui qui est peut-être l'opposition va estimer que c'est là qu'il faut aller le dire pour attirer l'attention. Généralement, peut-être quand les Camerounais vont dans les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément à ceux qui ne sont pas Camerounais qu'ils s'adressent. Oui, mais sauf que... Ils parlent à ceux qui dirigent le pays. Mais là, dans les réseaux sociaux, on est dans les réseaux sociaux, ils sont ouverts à... Voilà, justement, sauf que les réseaux sociaux n'appartiennent pas seulement au Cameroun. Tout le monde a la possibilité de consulter les réseaux, consulter ce qui se dit dans un pays. Et vous savez que les étrangers se basent beaucoup sur les réseaux sociaux pour prendre une décision. Parce que pour avoir un certain nombre d'informations, que ce soit au niveau des coûts, des hôtels, de transport et autres. Mais lorsqu'ils adviennent à découvrir un certain nombre d'informations qui ne sont pas totalement vraies sur le pays organisateur, ça pousse quand même à confusion. Donc il faut véritablement qu'il y ait un soupçon d'orgueil. On peut se dire des choses, mais quant à ternir l'image du Cameroun, pour l'organisation de cette CAN, et vous voyez vous-même la faible ampleur que cela a eu au départ, notamment au niveau des stades. Il a fallu que le gouvernement trouve des mesures pour essayer de ramener les Camerounais à véritablement retrouver les stades. Donc c'est de ça qu'il est question. L'un des principaux problèmes, c'était cette affaire de vaccin obligatoire contre le Covid. Pas simplement, il y a autant de choses, c'est un élément. Mais vous-même, vous avez vu le tapage qu'il y a eu, même jusqu'à la dernière minute, même du coup d'envoi de cette compétition, il y a eu un tapage sur un potentiel retrait de cette compétition au Cameroun. Et jusqu'à ce que certains même sont allés au niveau de la FIFA pour déposer des... Attention, il faut vraiment qu'on fasse véritablement attention. Moi, j'appelle ici à la conscience positive de tous les Camerounais. C'est vrai qu'il n'y a pas de Camerounais mineur, il n'y a pas le Camerounais majeur. Tout le monde voudrait que le Cameroun se porte bien. D'accord. Mathurin Biol, c'est un mot. Bon, allez-y, juste un mot. C'est pour dire à mon confrère Basile, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qu'il doit le reconnaître. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont eu un impact, je vais dire, positif, extrêmement positif même, sur le Cameroun en particulier. Je le dis comme ça, sans même douter. Pourquoi je le dis? La lenteur avec laquelle on construisait ces stades, c'est uniquement les dénonciations des réseaux sociaux qui ont fait en sorte qu'on a mis un accent particulier, surtout sur le complexe d'Olembe. Ça, c'est d'un. On ne peut plus négliger aujourd'hui la force des réseaux sociaux. La majorité de ces gouvernants même apprennent des choses dans leur propre pays par les réseaux sociaux avant de réagir. Quand quelque chose se passe quelque part. Il y a eu cette mobilisation quasi unanime contre les fameuses influenceuses qu'on a dû rapatrier Manu Militari. C'était lors des réseaux sociaux. Donc à aucun moment on peut se dire que c'est à nous de prendre ce qui est bien dans ces réseaux sociaux-là et laisser ce qui est mauvais. Si vous pensez donc que vous ne voudrez pas que l'extérieur sache ce qui se passe au Cameroun, il y a des pays aujourd'hui qui favorisent le développement, la création de leur propre réseau social. Et puis vous rendez ça interne à vous-même, que vous allez publier là-dedans, et puis les autres ne vont pas voir. Et de deux, il faudrait que les gens sachent, ce n'est pas ceux qui dénoncent qui ternissent l'image du Cameroun. C'est ceux qui ont mal fait, ceux qui ont conçu ce stade pendant 10 ans, un complexe pendant 10 ans. Alors qu'après 10 ans, ce n'est que le stade qui est disponible. Ce sont eux qui ternissent l'image du Cameroun. Ce sont eux, ceux qu'on donne l'argent de faire les routes et qu'ils ne font pas. Et quand on vient filmer ces routes qu'ils n'ont pas fait, on publie. Ce n'est pas celui qui a publié qui ternit l'image. C'est celui qui est censé faire cette route et qui ne l'a pas fait qui ternit l'image du Cameroun. Donc, à un moment donné, arrêtons de vouloir jeter la responsabilité sur celui qui n'est pas responsable de cette affaire.
Ces fameux réseaux sociaux, Mathurin Biol, c'est le terrain de prédilection de tout le monde aujourd'hui. Les acteurs politiques de surcroît, beaucoup ils font des publications pour dénoncer, pour s'exprimer, etc. Mais il faut prendre en compte le caractère délicat de ces réseaux sociaux. Tout à fait. L'importance des réseaux sociaux, des médias sociaux aujourd'hui n'est plus à démontrer. C'est pas toutes sortes d'études ont déjà été faites là-dessus. On voit l'impact que ça produit, l'impact que ça représente pour les sociétés aujourd'hui dans tous les pays du monde entier. Donc maintenant, c'est à tous ceux qui sont les acteurs de ces réseaux sociaux-là de faire preuve de responsabilité, à tous les acteurs politiques. On voit qu'aujourd'hui, certaines personnes, n'est-ce pas, par l'usage quotidien de ces réseaux sociaux-là, ont eu finalement à avoir une emprise, n'est-ce pas, sur la population. Vous voyez quelqu'un qui ne connaît ni sa droite ni sa gauche, mais parce que chaque jour, il fait les directs, chaque jour, il dit des choses qui n'ont pas véritablement un impact positif sur la société. C'est celui-là qui est suivi au quotidien, n'est-ce pas, que ce soit une femme, n'est-ce pas, aux mœurs légères. On voit une femme aux mœurs légères qui est suivie par près des millions de personnes. Et un jour, du jour au lendemain, elle exprime une opinion politique, n'est-ce pas, sur un sujet. Et voilà que ça embrase tous les réseaux sociaux, tous les médias. Et ça entraîne des conséquences qui sont même parfois incalculées par ces personnes-là, qui ne sont même pas imaginables par ces personnes-là. Vous voyez ce blogueur ivoirien qui se disait qu'il s'amusait, et ça aurait pu coûter des vies humaines. Aujourd'hui, il se rend compte que ce n'est plus un jeu, n'est-ce pas? Ça peut entraîner même des conflits diplomatiques entre les deux pays. On a vu, heureusement, on a vu des maillots de la Côte d'Ivoire être piétinés. On n'est pas allé jusqu'à voir des drapeaux ivoiriens être brûlés. Vous vous imaginez un drapeau ivoirien brûlé au Cameroun? C'est un incident diplomatique très, très, très grave. Même sur place au Cameroun, la montée du discours est née aujourd'hui, des expressions tournant autour du tribalisme, etc. C'est dans les réseaux sociaux que ça s'est davantage construit. Voilà donc pourquoi on doit appeler tous ceux qui font usage de cela à un peu plus de retenue. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a tout un cadre légal, n'est-ce pas, qui a été constitué pour encadrer les agissements dans les réseaux sociaux. Mais jusqu'ici, vraiment, on sent que ça n'a pas vraiment de résultats probants. Donc, mais seulement, il faut toujours continuer à sensibiliser, à interpeller les gens. On voit aujourd'hui que nous autres, les politiques, peut-être on s'était un peu désintéressés du football, du sport, mais aujourd'hui, on voit l'impact que ça produit sur les populations. On voit la capacité de mobilisation que le sport a, n'est-ce pas, au niveau des classes populaires. Donc, il faudrait véritablement qu'on vienne aussi dans ce cadre-là, n'est-ce pas, pour essayer d'organiser le discours qui peut être tenu dans ces millions. On connaît aujourd'hui l'impact dans la géopolitique du monde, n'est-ce pas, de la diplomatie du sport. Donc, on ne devrait pas laisser ce milieu-là à certains aventuriers qui viennent tenir des discours qui sont vraiment faits à l'emporte-pièce et dont ils ne mesurent pas les conséquences. Donc, moi, j'appelle tout simplement, lors du match Cameroun, je vais dire Côte d'Ivoire-Égypte, j'ai soutenu la Côte d'Ivoire. J'ai soutenu la Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que je connais en tant qu'homme politique la longue histoire que nous avons avec ce peuple-là. Depuis les années 50, lorsqu'on a mis sur pied la RDA, le Rassemblement, je pense, démocratique des Africains, n'est-ce pas, où militaire, le président était Houphouët-Boigny, le vice-président, l'un des vice-présidents était Oumniobé. Vous vous rendez compte que depuis les années 40, on avait des liens politiques déjà avec la Côte d'Ivoire. Et vous vous souvenez aussi lorsque la crise ivoirienne a eu lieu dans les années en 2010. Vous savez comment est-ce que les Camerounais ont soutenu Laurent Gbagbo. Et lorsqu'il a même été arrêté, je pense que c'était en 2011, nous l'avons soutenu jusqu'à sa libération. Vous voyez le lien, il y a un lien politique très fort entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il y a un lien social très fort entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Vous voyez que
il y a de nombreux mariages, n'est-ce pas, qui se font entre les deux pays. Des gens, des personnalités très connues du Cameroun qui prennent femme en Côte d'Ivoire, hein, et les Ivoiriens, même les artistes ivoiriens qui prennent femme au Cameroun. Vous voyez qu'il y a des liens très très forts entre ces deux pays. On ne peut donc pas s'amuser, n'est-ce pas, à fragiliser ces liens-là qui sont des liens plus que séculaires. Donc il faudrait donc que tout le Camerounais, que nous soyons responsables. On ne peut pas, parce que quelques personnes qu'on appelle influenceurs ont tenu un discours, n'est-ce pas, avoir construit de l'animosité vis-à-vis de toute une population. Ce n'était pas seulement la... Mais c'était une réponse du berger à la bergère, non? Mais on doit faire preuve de maturité. Dans l'un et l'autre camp, il y a eu des excès. On a été excessif à un moment donné. Oui, des gens ont été excessifs, n'est-ce pas? Certaines personnes ont été excessifs, n'est-ce pas? Mais il faut véritablement aussi que nous, les Camerounais, nous comprenions que non, on ne peut pas s'amuser avec des liens comme cela. Il n'y a pas dans ce continent, n'est-ce pas, un pays qui a des liens aussi forts, n'est-ce pas, avec le Cameroun. On dirait qu'il y en a qui disent que Ivoiriens et Camerounais sont jumeaux, n'est-ce pas? Tellement ils ont des ressemblances, tellement ils sont soudés que on ne peut donc pas commencer à s'amuser, à vouloir diviser ou bien à vouloir briser ces liens-là qui existent depuis fort longtemps entre nos deux pays. Donc plutôt on doit travailler à les consolider, on doit travailler à les raffermir, on doit travailler à les faire perdurer dans le long terme. Et je pense que c'est le comportement du gouvernement camerounais, n'est-ce pas? C'est le comportement des leaders politiques du Cameroun, et ça doit aussi être le comportement des populations camerounaises. Gervais Fongan, le directeur de publication du journal The Politics Hebdo, journaliste lui-même, nous a rejoint en plateau. Bonjour Gervais. Bonjour. On va peut-être régler votre micro. Voilà, bonjour. Voilà, bonjour Sylvestre et bonjour aux nombreux auditeurs de Radio Audace, cette radio qui ose et qui nous fait aimer la radio comme on devrait. Merci infiniment. Alors, Gervais Fongan, la thématique de ce matin arrive à point nommé, puisqu'on voit cette montée de discours violents entre des internautes ivoiriens et des internautes camerounais. Comment en est-on arrivé là? On connaît l'histoire, qui a commencé la provocation, ensuite la réponse. Mais justement, cette réponse de ceux qui se sont sentis attaqués, blessés, comment l'avez-vous trouvée? Excessive? Pas excessif, mais j'ai envie de dire que la réponse était proportionnelle à l'attaque et donc on pourrait, et puis ce n'est qu'un jeu, hein, ce n'est qu'un jeu. Ceux qui suivent l'actualité de nos deux pays frères, ce pays amis frères depuis un moment, savent que depuis, vous vous rappelez en 2021 la fameuse canne en Égypte. Contre la Côte d'Ivoire avec la fameuse chanson et d'espoir. Ça c'est en 2005 lorsque le Cameroun marque un penalty contre l'Égypte au stade Omnisports Madaï de Yaoundé. La Côte d'Ivoire s'impose au Soudan et la Côte d'Ivoire est qualifiée. Voilà. Et il y a une fameuse chanson qui est reprise en boucle. Ce qu'ils ont commencé, est-ce qu'ils vont la terminer? Vous vous rappelez, c'est une chanson qui avait abondamment été reprise par Espoir et qui avait été reprise en chœur par l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Et ils ne se sont pas arrêtés à ce niveau. Ils ont continué à nous charrier pendant très longtemps. Mathurin tout à l'heure évoquait nos rapports quasi historiques avec la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez que lors de la crise ivoirienne entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, les Camerounais avaient pris complètement cette affaire à boire le corps. Ils portaient tous à bout de bras Laurent Gbagbo à cette époque-là. Et je me souviens même qu'à l'université, je crois que je devais être en maîtrise à l'époque, en master, il y a une série de travaux qui avaient été commandés, des travaux de recherche qui avaient été commandés à l'université aux étudiants où on demandait d'analyser le questionnaire de récit médiatique, la crise ivoirienne par la presse camerounaise. On peut dire qu'en fait, à la vérité, les Camerounais ont toujours une relation très affective avec la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de manière naturelle, les Camerounais se sont toujours sentis concernés. Ils s'impliquent, j'allais dire, comme on dit les jeunes au quartier, ils mettent beaucoup trop de cœur.
Et ce qui s'est passé l'autre jour contre l'Égypte, lors du match Côte d'Ivoire-Égypte, est tout à fait... en fait, il faut dire que c'est quasiment eux. Hein, je veux dire que tous enfin, pas tous, mais une bien bonne partie des influenceurs de la Côte d'Ivoire, ils sont allés jusqu'à insulter notre chef d'État. Ils nous ont traité de tous les noms d'oiseaux. Ils ont dit comment truquer les matchs. Ils ont dit comment on achetait les arbitres. Ils ont dit comment nous on n'attrape jamais le Covid, etc. Bref, c'était... Certains sont même moqués des morts de l'Embé. Hein. De l'Embé, je crois que c'était assez fort de casser quand même. Je crois que quels que soient nos différents en face des morts là, la première chose à faire, c'est d'abord de s'incliner devant le mort, quel que soit le mort. Donc, ils nous ont plutôt hués en disant que nous étions carrément responsables de ce qui est arrivé au Lembe, etc. Donc, vous avez vu, les Camerounais, comme ils excellent dans cet art-là, certains ont poussé le vice plus loin en essayant de commencer par chanter l'hymne, apprendre l'hymne égyptien, l'hymne national égyptien, parce qu'ils souhaitaient narguer les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Et puis, on a bien vu que certains sont allés un peu plus loin. Je veux dire que de là, aller pourchasser les Ivoiriens jusqu'à dans leur hôtel, de la sortie de l'hôtel jusqu'au... et même là, par exemple, vous pensez qu'ils ont été excessifs? Non, je crois qu'on a été un peu excessifs. J'ai encore en mémoire l'image de ce journaliste ivoirien qui n'a pas pu faire son stand-up parce qu'il était quasiment encerclé par des Camerounais on va dire des supporters, hein. On ne peut pas dire que c'est des Camerounais ou pas. Oui, qui le huaient et forcément, on l'a vu fondre en larmes. Mais pour l'amour du sport, pour le fair play, c'est pas des images agréables à voir. J'ai entendu Mathieu et les autres dire un mot sur les réseaux sociaux. Je crois que je serais sorti par là pour dire qu'aujourd'hui, avec la démultiplication des canaux de l'information, il y a le tribunal de l'opinion qui est assez redoutable de nos jours. Vous vous souvenez très bien que le printemps arabe avait commencé par Bouazizi qui s'était immolé en pleine rue, et puis l'image a fait le tour des réseaux sociaux. Ça a ému les Tunisiens qui sont mobilisés, et on a bien vu qu'ils ont fini par faire tomber le président. Plus proche de nous ici, vous vous rappelez avec le fameux incident de Monique Koumatekel, qui avait accouché en pleine cour à l'hôpital à Quintini, qui a fini par décéder. La mobilisation s'était faite je me souviens de l'activisme de Kawara, etc. Ça s'est fait au départ sur les réseaux sociaux. Et vous avez vu comment est-ce que en quelques heures la Quintini était noire de monde, et on a vu le ministre Tiroma à l'époque organiser un point de presse un dimanche, ce qui était quasiment inédit dans l'histoire de ce pays, pour dire qu'en fait la capacité de nuisance au sens positif des réseaux sociaux et dans notre environnement, donc dans l'environnement mondial, est forcément une donnée avec laquelle il faut désormais compter. Dans un passé récent encore, vous connaissez tous les déboires qu'a rencontré un de nos meilleurs commentateurs sportifs, qui est aujourd'hui contraint de regarder la CAN à la maison, à la télé. La mobilisation, la pression s'est faite sur les réseaux sociaux. On a obligé plusieurs ministres à sortir, faire un point de presse pour décrier ce qui s'était passé dans son bureau. Donc tout est parti des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a vu des dames qui étaient venues pourtant passer la CAN, qu'on a dû faire repartir sur la France au bout de 3 jours, parce que dans les réseaux sociaux, l'on s'indignait d'abord de leur statut d'influenceuse, aux mœurs parfois légères, etc. Donc on a aussi vu à ce niveau la mobilisation quasi unanime des Camerounais contre la... Je vous redonne la parole tout à l'heure, le temps de prendre cet auditeur. Bonjour, je vous appelle comment? Bonjour, Zango, c'est Hervé. Hervé, je vous écoute. Oui, vraiment, c'est de bonne guerre, mais si ça reste rien que dans les réseaux sociaux, moi je peux dire que c'est de bonne guerre, mais il ne faudrait pas qu'on se plaigne qu'on a insulté notre chef d'État. Je pense que les Camerounais sont champions dans les insultes. Vous rappelez vos collègues sur une autre chaîne que je préfère citer, à Free Media, on insulte Ouattara là, de dire que de lundi à dimanche, tous les jours, 7 jours sur 7, un chef d'État, il est vomi là-bas. Et je n'ai jamais vu le gouvernement camerounais prendre position pour dire que vraiment on ne peut pas traiter un chef d'État de cette sorte. Il faut aussi qu'on comprenne, 2023 n'est pas loin. Ils nous feront la même chose là-bas. Et je suis sûr que ceux qui sont en train de dire aujourd'hui qu'ils sont patriotes, ils vont dire que ce que les Ivoiriens sont en train de faire n'est pas bien.
vous ne pouvez pas humilier une équipe nationale de la sorte jusqu'à jubiler. Hein? Je vois les vidéos, comment on jubile. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait là? Hein? Donc demain ou après-demain, quand les Ivoiriens vont nous faire ça, vraiment, je ne veux pas qu'on vienne aussi pleurer, hein, que ça soit de bonne guerre, mais que ça n'arrive pas au physique. Là, c'est là que moi je ne veux pas appliquer. Hervé, oui. Ça s'est limité à huer. Ceux qui étaient à Japoma n'ont violenté personne physiquement. Oui, c'est ça que je dis. Il faudrait que ça reste juste dans les choses verbales. Il ne faudrait pas que ça atteigne au physique. Mais je ne suis pas sûr que les Ivoiriens vont s'arrêter rien que sur cette chose verbale. Parce qu'ils nous attendent de pied ferme en 2023. Ils risquent même de traverser, arriver même jusqu'au physique. Je vous dis, eux, ils vont huer nos équipes nationales en 2023 jusqu'à où. Donc, il faudrait qu'on essaie de tempérer dès maintenant, c'est avant 2023, qu'on essaie de tempérer, qui leur fait comprendre que ce n'était que le football et que ça peut s'arrêter là. Je vous remercie. Merci à vous, Hervé. Hervé qui est plongé dans un vacarme. On imagine qu'il est peut-être dans une rue quelque part dans la ville de Douala. Hervé Fongan, justement, le niveau que cette affaire a atteint aujourd'hui, comment désamorcer la bombe? Non, je voulais dire que, contrairement à ce que Hervé semble dire et les autres qui nous écoutent, parce que j'ai lu quelques commentaires sur le lien, contrairement à ce que les autres pensent, les Camerounais ont le cuir solide. Hein. Il faut pas. Nos 5 ans, on les a gagnés à l'extérieur et on nous a pas toujours fait de cadeaux. Hein. 2002, avec Thomas Nkono, à qui on met les menottes. Menotté. D'ailleurs, l'image est ressortie ces jours-ci. Il avait quasiment été humilié, Thomas Nkono. Je suis pas sûr que. Il y a beaucoup de pays africains qui ont subi un tel degré d'humiliation à l'extérieur. Thomas Nkono a été menotté, traîné comme un gamin, brutalisé. Donc, je veux dire que je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont vécu, qui ont été autant. Quand vous discutez avec les anciens, quand ils vous disent les déboires qu'ils ont souvent vécu à l'étranger ou même à l'hôtel, parfois ils étaient agressés dans leur hôtel. Je crois qu'on a connu des vertes et des pas mûres. Les Ivoiriens, on les a souvent gagnés chez eux. Donc c'est pas en 2023, c'est pas ça qui nous fera reculer. On est habitué à gagner à l'extérieur. Et pour désamorcer, comme vous avez dit, je pense qu'il faut que les acteurs se parlent. C'est d'abord eux, les principaux. J'allais dire les principaux concernés. Donc il faut que les acteurs se parlent entre eux. On a la chance d'avoir des leaders d'opinion qui peuvent parler avec autorité. Ils ont Didier Drogba, on a Samuel Eto'o. Je crois qu'ils doivent pouvoir se parler en toute sérénité. On a la chance que nos deux chefs d'État se respectent, le président Ouattara et le président Paul Biya. Donc il faut que les acteurs se parlent et qu'ils fassent la paix des braves et qu'il n'y ait pas une sorte de revanche en 2023. Bonjour au téléphone, je vous appelle comment? Bonjour, monsieur Zangawa. Bonjour, je vous appelle comment? C'est Philippe. Philippe, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis à Bonafuso actuellement. D'accord, nous vous écoutons, Philippe. Oui, mais vous parlez à propos des événements qui se sont passés, en fait, entre les Camerounais et les Ivoiriens. Oui. Je pense que les Ivoiriens eux-mêmes se sont excusés, non, si j'ai bonne mémoire par rapport aux commentaires qui se passent. Oui, certains qui ont déclenché cette affaire, notamment, il se fait appeler le général Makasso. Ils se sont excusés pour dire que c'était des blagues, alors que vous voyez, un de vos invités là dit que les réseaux sociaux ont un impact dans la vie de tout le monde maintenant. Et vous voyez que ils sont allés un peu plus loin, hein, les Ivoiriens. Ils sont allés avec leurs blagues un peu. Il y a des blagues de mauvais goût. Et qui tournent parfois souvent au vinaigre. Alors vous pensez que la réponse des Camerounais était proportionnelle à l'attaque? Effectivement, ça a été proportionnel à leurs mauvaises blagues de mauvais goût. Nous, on n'était même pas à côté parce que vous savez, il y avait 50 000 Camerounais allaient supporter contre l'Algérie. Mais c'est eux qui sont venus gâter la sauce en nous traitant d'un pays feignant, en traitant notre président de ceci ou cela, en disant que, à nous accuser des choses que nous ne sommes pas. Et même quand Eto'o les a recadrés, ils n'ont pas cessé de continuer à le dire.
que non, il faut respecter le Cameroun. Le Cameroun a droit à un respect. Nous avons joué depuis. Les Camerounais se sont réfugiés, si je peux dire ça comme ça, par rapport aux autres qui viennent au Cameroun découvrir notre pays. Nous jouons chez nous, nous connaissons les réalités de notre pays. Mais ils se sont, comme les Tunisiens qui ont eu les cas de Covid, et qui ont joué contre le Cameroun. Et les Ivoiriens disent que non, c'est pas parce que les Camerounais ils sont habitués au faux et ceci, et c'est exagéré quand même. Donc ils ont eu à les défendre. Et moi je pense que l'auditeur qui vient de passer là ne connaît pas les Camerounais. C'est quand on est dos au mur qu'on réagit. Donc les Ivoiriens doivent se tenir et ils le savent bien que si nous jouons là-bas contre eux lors de la CAN chez eux, on va les gagner pour enfoncer encore le clou plus profondément. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, mais nous souhaitons que le clou ne soit enfoncé. Hein. On veut plutôt militer aujourd'hui que cette affaire s'arrête là où elle a commencé, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, et que même à ce niveau qu'elle ne se poursuive pas. Merci à vous. Abdourahmane Foura, tout est parti de ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, les influenceuses. Makos en est un. Il y a beaucoup d'influenceurs, entre guillemets, ivoiriens qui ont été à la tête de cette affaire qui prend d'autres proportions aujourd'hui. Sylvestre, ces trucs influenceurs, moi je dis, ce sont des métiers qui sont arrivés avec la venue ou alors la montée des réseaux sociaux. En réalité, si mes souvenirs sont bons, juste avant le début de la CAN, j'ai vu le COCAN qui s'est rassemblé avec un certain nombre de personnes à Yaoundé. On les a appelés les influenceurs. Moi, je me posais bien la question, ils influençaient quoi? Ou alors ils ont influencé quoi? On nous a fait comprendre que ce sont des gens qui essayent de vendre l'image positive du Cameroun dans les réseaux sociaux. Et bon, mais qu'à cela ne tienne, ces gens-là n'ont jamais, à mon avis, fait en sorte que quelque chose de positif arrive au Cameroun. Au contraire, ceux qu'ils font en sorte que les lignes bougent, c'est ceux-là qu'on les appelle les mauvais influenceurs, ou alors ceux qui ternissent l'image, entre guillemets, comme vous l'avez dit. Parce que c'est quand ils dénoncent que ça se passe. Maintenant, c'est venu ce métier d'influenceur dans les réseaux sociaux. Il faut le noter. Ce sont des personnes qui vivent des réseaux sociaux, qui vivent des vues, qui vivent des likes, qui vivent des abonnés. Bon, donc il ne peut que faire cela pour vivre. Voilà pourquoi moi j'ai mis ça tout simplement sur le coup de l'ambiance de jeu de la CAN. Et sans vouloir trop se lamenter, parce que j'ai bien précisé, quand vous voyez ceux qui ont, ou alors ceux qui font ce genre de déclarations, ceux qui sont sortis et tout, côté ivoirien surtout, ils sont aucune personnalité administrative ou alors n'a fait une sortie allant de ce sens. Donc cela montre que c'est ces blogueurs-là, ces influenceurs-là, qui dans la recherche de leur vue, du buzz, parce qu'ils ne vivent que des buzz, il a fallu qu'ils attirent l'attention sur eux. Et ils l'ont fait si bien. Vous parlez du général Makasso. Si on vous dit le nombre de likes et de vues qu'il a eu dans ces vidéos, parce qu'en espace de 2-3 jours, il a fait plus de 5 ou 10 vidéos qui a été énormément suivi. On ne va pas revenir dans ce qu'il a gagné derrière cela. Donc, c'est quelqu'un qui gagne sa vie par rapport à quelque chose. Et puis, il a fait quelque chose, il attendait un résultat, et il a eu le résultat de ce qu'il attendait. Donc, pour moi, je continue à le dire, cette situation-là, je le mets sur le coup du jeu, de l'ambiance de la CAN. D'accord. Et tout en espérant que, après la CAN, d'ici quelques temps, que ça soit pour les Ivoiriens juste un triste souvenir, et que ça soit juste un sujet de comme pour les Camerounais. Hein? Et aussi, oui, que ça soit juste un sujet de rigolade de temps en temps. Ce n'est pas la première fois que les Ivoiriens et les Camerounais se jettent dans une sorte de gueule dans les réseaux sociaux. Ça s'est passé plusieurs fois même. Et puis, à la fin, on finit toujours par rire et s'amuser ensemble. D'accord. Je vous ai tantôt dit qu'il ne faut pas l'oublier. Le peuple ivoirien est un peuple accueillant, c'est un peuple
vraiment chaleureux. Comme le peuple camerounais, Basile et Togo, les influenceurs, on en parle de plus en plus. Voilà l'un des résultats des influenceurs, parce que c'est parti d'eux. Oui, Sylvestre, il faut déjà reconnaître que les influenceurs, c'est un business. C'est un business qui est, n'est-ce pas, dans le web business, parce qu'ils vivent uniquement des réseaux sociaux. En ce qui concerne les influenceurs qui sont dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a plusieurs types d'influenceurs. Il y a l'influenceur dans la communication, il y a l'influenceur dans le show business, la musique et autres. Mais selon l'observateur de la médiamétrie, il y a pratiquement 25% de personnes ont déclaré suivre des influenceurs. Et 60% ont déclaré avoir acheté un produit, n'est-ce pas, sur l'influence, si vous permettez le terme, de ces influenceurs-là. Et il y a des influenceurs, n'est-ce pas, qui sont célèbres dans le monde. Je citerai Kim Kardashian aux États-Unis, qui, lorsqu'elle fait son apparition dans une boutique et achète une marque, tout le monde voudrait acheter cette même marque-là, en tout cas en ce qui concerne la gente féminine. Donc les influenceurs doivent être des gens qui participent au développement et à la construction de la formation de l'homme. Et non détruire, parce que ce que le général Makasso a dit, ça détruit, n'est-ce pas, le tissu ou bien le lien qui pouvait, n'est-ce pas... Le lien d'affection entre les deux peuples. Tout à fait, à un court instant. C'est vrai qu'il est revenu en disant que c'était de la blague, mais il faut savoir qu'il vivait uniquement de ça. Parce que plus il fait des vidéos avec des propos qui puissent, n'est-ce pas, attirer l'attention, et il obtient des likes, plus il gagne beaucoup d'argent. Il gagne beaucoup d'argent sur des likes, sur le nombre de followers, sur le nombre de personnes qui s'abonnent sur sa page. C'est ça qui est la question. Donc, c'est maintenant l'occasion d'appeler ces influenceurs-là à tenir des propos qui sont cohérents avec eux, et non de mettre, n'est-ce pas, en avant le business, le web business. Mathurin Biol, une nouvelle discipline, celle d'être influenceur sans toujours tenir compte de ce que vous pouvez engager en posant une action, en posant un acte. On pense simplement au business qu'on fait derrière, les conséquences, on verra plus tard. On dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire que bon, maintenant, ils ont, et comme on dit aussi, la puissance, n'est-ce pas, sans contrôle devient dangereuse. Donc, ils ont un outil très puissant entre les mains. Donc, ça, c'est un petit essai qu'on a observé ces jours-ci. Imaginons que dans les jours à venir, conscients déjà de ce qu'ils peuvent être capables de faire, n'est-ce pas, et qu'ils décident d'en faire un mauvais usage. Donc, ça aura des conséquences totalement désastreuses. Il revient aussi aux différents États, n'est-ce pas, d'essayer d'encadrer les agissements de ces personnes-là. Sur le plan politique, on connaît un influenceur en France, n'est-ce pas, qui est le Jean France, mais qui tient parfois à avoir des propos qui frisent un peu de la diffamation. Mais il s'est dit qu'il est en France et il est en toute sécurité. Il publie à longueur de journée, n'est-ce pas, des articles qui ont parfois un impact négatif ici au Cameroun. Bon, il se dit qu'étant en Europe, il peut facilement se soustraire à l'action de la justice camerounaise, ce qui n'est pas bien. Donc, tous ces gens-là doivent être, en tout cas, ils doivent être appelés d'abord, à la responsabilité de façon personnelle, et aussi, de deux, il faut aussi que les partis politiques, n'est-ce pas, essayent de former certains de leurs militants, n'est-ce pas, à véritablement essayer d'exploiter ce filon-là, ce courant-là, parce que en fait, ce n'est que de la communication, ce n'est que de la communication, c'est essayer d'avoir le plus d'auditeurs possible, d'avoir le plus de personnes qui sont attachées à son discours, qui ont l'oreille attentive à ce qu'on dit. Donc, on a vu qu'il y a certains partis politiques qui, depuis un certain temps, n'est-ce pas, ont axé leur communication sur ce champ-là. Il y a un jeune parti politique et un autre, on voit les batailles souvent épiques, n'est-ce pas, que ces formations politiques, n'est-ce pas, se livrent dans les réseaux sociaux. Donc, il faut que
les partis politiques essayent d'encadrer les populations en mettant un accent sur les médias sociaux et en retenant l'attention des Camerounais et en diffusant le message politique auprès des Camerounais. Donc, on souhaite tout simplement que ce qu'on a vécu il y a quelques jours, que ça ne se reproduise pas, que ceux qui ont été à l'origine de cela, véritablement ayant observé les conséquences, disent que non, plus jamais de telles choses. Mais malheureusement, nous sommes certains que, puisque ça fait partie de leur business, ça fait partie de ce qu'ils recherchent, n'est-ce pas? Donc, ils vont toujours essayer, vont toujours essayer. Et malheureusement, c'est la jeunesse qui est oisive, n'est-ce pas? Parce que ceux qui ont... Bon, c'est vrai, il y a quelques personnes aussi cultivées, n'est-ce pas, qui se sont laissées entraîner, dans ce vent-là. Mais la majorité des personnes, lorsque vous voyez ceux qui ont eu beaucoup de passion dans cette affaire, c'est essentiellement des jeunes, n'est-ce pas, des jeunes qui parfois, du fait de l'oisiveté, du chômage, n'est-ce pas, passent des heures et des heures. Pas forcément, hein? Pas forcément, pas toujours. Hein. Non, mais essentiellement, parce que quand quelqu'un passe 30 minutes à... Le poste national, par exemple, hier, dans son journal 13h, a donné même la parole à une influenceuse qui a parlé de cette affaire. Oui, non, essentiellement, ceux qui suivent en majorité, si quelqu'un passe 1 heure à suivre un direct, je ne sais pas, il y a une autre influenceuse qui était récemment ici au Cameroun, en compagnie de ses copines qui sont venues, qui se sont attribuées le nom d'influenceuse d'État, n'est-ce pas, et qui rapidement ont été rapatriées. Et l'État les a vomis. Rapidement, on les a quasiment expulsés du pays. C'était quasiment parce que c'est la police qui les a accompagnés, les manu militari dans les aéroports pour leur demander de partir, parce qu'ils avaient un impact négatif sur l'événement, sur la CAN et même sur la jeunesse. Donc, en fait, donc c'est cette jeunesse-là qui est ainsi, comment on va dire, emmenée dans de mauvaises voies, parce que l'essentiel de ce qu'on appelle les influenceuses, là, ce sont des femmes aux mœurs légères, hein, qui sont suivies par des millions de jeunes filles et qui sont aussi suivies par des jeunes gens, essentiellement qui n'ont pas d'occupation, parce que si vous êtes occupé de 8h du matin peut-être jusqu'à 18h, vous ne suivez pas les directs d'1 heure du temps, vous trouvez le temps pour suivre. Certaines d'entre elles, puisque vous parlez forcément précisément des influenceuses, ont leurs affaires, hein. Elles ont leur business, elles ont leurs affaires, etc. Donc on ne peut pas dire d'elles qu'elles sont des œuvres, et c'est pourquoi elles sont dans les réseaux sociaux. On va marquer une courte pause et juste derrière on donne la parole à Gervais Fongan pour sortir de cette édition du Train d'Audace. À tout de suite. Chaque moment avec Audace et gagner des milliers de bouteilles gratuites. À partir du 1er décembre, achetez une bouteille de Guinness au Guinness Move et gagnez instantanément jusqu'à 5 bouteilles gratuites à partager avec vos amis. Promotion ouverte aux personnes âgées de 21 ans et plus. À consommer avec modération. Guinness, quelque chose en plus. Gervais Fongan, les influenceurs, les influenceuses. Non, moi j'ai juste envie de dire qu'il faut peut-être commencer par un petit débroussaillage terminologique. Les influenceurs, l'influenceur est défini en marketing comme un créateur de contenu qui dispose d'une audience qualitative et quantitative sur les réseaux sociaux, une sorte d'interface entre la marque et le public cible. Donc après ce petit débroussaillage technologique, vous allez être d'accord avec moi qu'il y a eu un vrai problème de casting de ceux qui devraient vendre. Le public ici, c'est ceux qui devaient vendre l'image de la CAN. C'est une vraie catastrophe. D'ailleurs, je souhaite que vous me fassiez la promesse qu'on fasse une véritable émission dessus, peut-être travail. Justement, pour questionner. Rassurez-vous, il y aura le bilan de cette communication autour de la CAN. Je crois que c'est une véritable catastrophe. On aura une belle occasion de fédérer le peuple autour d'un événement aussi prestigieux. Je crois qu'il faut qu'on fasse un vrai plateau dessus. Je me rendrai disponible pour qu'on en parle de manière plus approfondie. Maintenant, ce qui s'est passé avec nos soi-disant influenceurs, d'ailleurs, vous allez remarquer avec moi qu'il n'y a presque pas d'action
on ne fait pas on ne communique pour tout l'événement dans sa chambre ou bien inbox. Il n'y a presque pas d'action visible des personnes qui étaient censées porter cette canne. Les quelques rares actions qu'on a vues, il a fallu qu'il y ait un incident entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qu'on voit enfin ces personnes qui étaient censées vendre la canne prendre la parole sur les différentes pages. Il y a que quelques heures qu'on a vu Nathalie et Coco Emilia prendre la parole. La canne a commencé il y a très longtemps. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cet incident entre nos deux pays, pour qui ces deux femmes ont une relation plus ou moins affective et on peut comprendre pourquoi. Donc rien de visible. Moi j'étais très peiné. On aurait pu faire mieux en ayant des vraies personnes qui nous auraient aidé à vendre cette canne. Ça n'a pas été fait. Il y a eu un très mauvais casting. Je vois très mal comment ces gens nous auraient aidé à vendre cette canne. Tous ceux qui ont été mobilisés, il y a eu le ministre qui a mobilisé des personnes autour de lui qu'il appelait influenceurs. Il y a eu comment vous appelez ça? Il y a eu le LGPR qui a mobilisé sa part de l'influence. Finalement, on n'a rien. Il n'y a aucune action. Et sur cette montée du discours violent entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, on voit plutôt que le rôle des influenceurs n'a pas été a permis plutôt d'influencer d'une manière négative, peut-être. Non, en fait, ça se comprend. C'est pas. Je vais dire que c'est. Moi, je comprends cet échec. C'est pas leur métier à la base. Il faut. Je veux dire qu'on aurait pu. D'ailleurs, je suis pas étonné que le ministère des Sports, alors le COCAN, qui était censé porter ce projet, nous a sorti une agence de com qui n'a pas d'agrément, qu'on a découvert à un mois de l'événement, qui manifestement faisait de la navigation à vue. Parce que la vérité, c'est les gens qu'on aurait pu associer dans un plan de communication globale. C'est-à-dire qu'on active un levier dans lequel on définit un cahier de charges pour chacune d'elles, pour chacun de ces influenceurs qui n'auraient pas dû être forcément ces personnes-là, et pour que l'objectif final soit atteint. Moi, je comprends cette navigation à vue parce qu'en fait, il n'y a pas eu de vraie stratégie derrière ça. On les a sortis comme ça du chapeau et on a donné un peu d'argent à chacun et on voit tout ce que ça donne. L'image, la canne n'a pas été vendue. L'image au Cameroun n'a pas été défendue. Je veux dire, il y a tellement de petites choses comme ça qui sont passées tout au long de cette canne où on aurait pu faire bloc et apporter la bonne information à l'opinion nationale et internationale. Je prends un exemple très simple. Quand le coach Lagami disait par exemple qu'ils ont dormi 6 par chambre, ce qui était un autre gros scandale, on n'a eu aucune mobilisation autour de ça. Il a fallu que le gouverneur descende là-bas sur le lieu pour voir ce qui s'est passé, pour qu'on ait un autre son de cloche. Alors qu'en réalité, les gens auraient pu rapidement se mettre ensemble pour apporter la bonne information. On a tous vu après que c'est les histoires qu'il racontait, puisqu'après, le coach Gambien a demandé des excuses pour ce qu'il avait raconté. Il y a trop de petites choses comme ça sur lesquelles on aurait pu faire bloc et apporter la bonne information. Je crois qu'il faut qu'on fasse un vrai plateau. Je vous le promets. C'est ma plus grosse déception. Nous nous inscrirons dans le bilan de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce matin. Merci à vous, Gervais, merci à Mathurin, merci à Abdourahmane, merci à Basile et Togo d'avoir été là ce matin. On vous donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.